Notre monde naturel fournit les éléments essentiels pour la vie. L'air que nous respirons, l'eau potable que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, la protection contre les éléments et même l'inspiration spirituelle. Il étaye notre mode de vie et notre bien-être. Nous faisons partie intégrante de notre monde naturel, le modelant et l'influençant tous les jours. Notre demande croissante pour les biens matériels dépend de l'exploitation minière, le pétrole, le gaz, les infrastructures, l'agriculture, qui transforment de vastes étendues de notre monde naturel, dégradant les éléments essentiels de la vie. Nous vivons dans un monde en plein développement transformateur. La question est de savoir comment équilibrer le développement et la croissance économique tout en maintenant des écosystèmes sains et fonctionnels qui soutiennent la biodiversité et fournissent ces éléments essentiels. Avant d'y répondre, nous avons besoin de comprendre comment les processus écologiques soutiennent un écosystème sain et fonctionnel. Les processus comme l'écoulement de l'eau, la création du sol, le flux des nutriments dans les chaînes alimentaires. Il faut aussi envisager la meilleure utilisation de nos ressources pour atteindre des objectifs multiples pour ce paysage, y compris la croissance économique, les moyens de subsistance durable, la conservation de la biodiversité et du patrimoine culturel. Surtout que pas tous les impacts peuvent être compensés. Les impacts sur les anciennes zones humides, les espèces rares ou menacées, les lieux spirituels, une fois qu'ils ont disparu, ils ont disparu à jamais. Par conséquent, la première étape est d'identifier ces espaces, ces espèces ou même ces processus qui sont si importants pour que les impacts soient évités à tout prix. Ensuite, nous devons minimiser les impacts afin de protéger les habitats sensibles grâce à une conception soignée, l'innovation technologique et la gestion réfléchie. Et où les impacts sont inévitables, de poser la question, une restauration écologique est-elle possible ? Après avoir assuré la plus petite quantité de dommages durables, il pourrait être possible de créer une compensation pour la biodiversité. Les compensations sont essentiellement les derniers recours pour compenser les dégâts qui ne peuvent pas être évités ou restaurés et visent à protéger ou à créer des écosystèmes sains et fonctionnels. Les écosystèmes sont complexes, donc la conception et la mise en œuvre des compensations sont aussi complexes. Il n'y a pas de solution universelle, aucune liste de contrôle, aucune procédure unique à suivre. Les compensations dépendent du contexte local et ont besoin de différentes personnes travaillant ensemble pour offrir des avantages à long terme. N'oubliez pas, le maintien des processus écologiques est clé. Nous avons besoin d'une approche qui se penche sur l'ensemble du paysage, comment il change dans l'espace et le temps, comment il fonctionne, qui en dépend et l'influence et la façon dont tous ces éléments sont liés. Nous devons réfléchir sur les développements actuels et futurs. Nous devons identifier les options où une compensation pourrait conserver des habitats ou des espèces similaires à ceux qui ont été affectés. Nous devons considérer qui a besoin d'être impliqué dans la conception et la mise en œuvre et qui gardera un œil vigilant pour s'assurer que les promesses sont tenues. Les compensations ont besoin d'une vision à long terme, des approches collaboratives et un raisonnement au niveau du paysage, car il y a tellement de possibilités et de solutions pour concilier les besoins de la communauté, de l'État et de l'entreprise. Mais que se passe-t-il lorsqu'un développement ne considère pas convenablement les compensations ou néglige les gens qui dépendent de ces écosystèmes ? Les compensations pourraient être développées séparément. Les compensations pourraient manquer d'équilibrer les dégâts à un habitat en protégeant un habitat totalement différent. Des communautés ou groupes importants pourraient ne pas être engagés dans le processus d'identification, conception et mise en œuvre de la compensation. Une compensation est vouée à l'échec s'il n'y a aucune planification, gestion ou un financement en place. Ensuite, nous passons du mal en pis, de la mauvaise planification au permis de saccager, quand la promesse d'une compensation garantissant le développement dans des lieux où la biodiversité aurait dû être protégée, mais par la suite ne se concrétise pas. Et pendant tout ce temps, la biodiversité est perdue et les écosystèmes continuent à être dégradés et les biens et services essentiels à la vie disparaissent. Nous avons tous un rôle à jouer dans la recherche d'un équilibre qui permet le développement et la croissance économique tout en préservant des écosystèmes sains dont nous dépendrons tous. Nous devons faire un choix.